Bonjour à tous. En joie de vous retrouver avec Lolo, avec Laurence en sens hypnose pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 9 février. En joie de vous retrouver. On a fait notre petite session blabla juste avant notre séance. Tout va bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Coucou Flavie. Et Coucou Malou. toujours un petit moment, particulier de joie intense de se retrouver tous ensemble. Exactement. Exactement. Donc, on va commencer cette guidance et mêler à l'hypnose pour voir un peu dans quel état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous amener à lever, à comprendre, à libérer ou peut-être à ancrer à l'intérieur de nous. Alors, Laurence, moi, alors déjà, est-ce que toi, tu as déjà des infos ou pas du tout? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que je suis sur une sorte de ressort spirale, Ouais, euh, alors qui donne de l'énergie. Alors, comment je pourrais décrire? Qui est relié à la Terre en fait. Donc en fait, ouais, je suis ancrée à la Terre parce qu'apparemment c'est nécessaire de ce que je vois, de ce que je comprends. Et en même temps, cette spirale, comme si elle était, comme si mes pieds étaient reliés à elle, tu vois. Elle me porte vers quelque chose de nouveau, ouais. une autre énergie, euh, un entrain. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Alors moi, quand tu me dis ça, limite, j'ai un truc qui me donne presque la nausée, tu vois. Enfin, il y a un truc qui se passe au niveau du cœur. Euh, L'huile que j'ai tirée pour cette nouvelle huile, c'est l'huile de l'eau. Et donc, moi, quand tu me dis ça, c'est plutôt un tourbillon émotionnel dans lequel on peut être pris en ce moment. Ouais. Euh, et où, du coup, dans les conseils, c'est l'ancrage. Moi, en début de semaine, j'avais fait une vidéo justement où je disais il faut absolument être ancré cette semaine parce que ça va swinguer, les gars. C'est ça, c'est qu'en fait, la fameuse spirale qui est comme un ressort, en fait, soit si tu prends trop d'élan, tu pars à vitesse grand V. C'est Effectivement, ça? tu peux avoir la tête qui tourne. Heureusement que les pieds sont accrochés au ressort, tu vois, C'est parce ça. que sinon, tu pars en orbite, je ne sais où. Et ça peut être aussi très doux. Mais l'ancrage, je vois vraiment que ce ressort est relié à la terre, mais profondément, hein. C'est Ouais, ouais, ouais. indispensable d'être ancré en ce moment, effectivement. Ouais. Ouais, 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 moi j'avais vraiment l'ancrage. Et puis bah, on en parlait juste avant. On est de nouveau un peu tous en mode lessiveuse en ce moment. Hein, un peu tous mis en vrac. Enfin, les énergies, elles sont un peu coursées en ce moment. Donc, à mon avis, l'ancrage va vraiment nous aider. Euh, Là, la carte que j'ai, c'est la déesse Sambre. J'ai Petit Bout Divin. Petit Bout Divin, c'est vraiment une carte qui nous invite à nous reconnecter soit à l'enfant intérieur, soit aux enfants, en tout cas à l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant qui, lui, est dans la découverte, dans la légèreté, dans la joie, et lui, qui, du coup, est presque dans le moment présent. Hein. L'enfant est souvent dans ce moment présent, sauf peut-être le soir dans ses petites angoisses, dans ces trucs comme ça. Mais l'enfant, lui, il est dans la découverte de l'instant et peut-être que j'ai l'impression que cette guidance hypnose va nous amener plus sur des conseils pour passer enfin, ce tourbillon. Ouais. Moi, ce que je voyais quand tu parlais de cet enfant, j'avais en parallèle sur l'écran devant moi quelqu'un qui, du coup, s'assoit sur la spirale, en lotus, par Ouais, exemple, tu vois, comme s'il était en méditation. Donc, s'il est en méditation, c'est exactement qu'il est dans l'instant présent. Et du ouais, coup, le ressort, il fait plus des hauts, des bas. C'est comme une sorte d'équilibre, tu vois, qu'on doit trouver, en fait. C'est ça que j'entends. exactement. Euh, Pas trop haut, pas trop bas, juste au milieu. Et c'est là qu'on pourra comment dire, avoir les réponses ou des outils, des signes qui seront justes, tu vois. Oui, oui. Et moi, là, dans ce que tu viens de dire, des hauts, des bas, c'est comme si j'entends le mot débat, d'arrêter de se débattre Mmh. aussi avec ce qui se passe.
d'arrêter de débattre aussi, de gaspiller son énergie dans des débats qui sont stériles. Euh, de vraiment pouvoir être dans l'accueil. C'est comme si cette nouvelle lune, elle nous apprend à être dans l'accueil des énergies de ce qui se passe et à garder plus ou moins l'équilibre, parce que la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'union, à garder cette union à l'intérieur de soi, malgré ce tourbillon émotionnel et énergétique auquel on est confronté cette semaine, hein, clairement. Le portail du 2 février, un bolk, la nouvelle lune, il y a des planètes, je crois que c'est Pluton qui rentre en Verseau. Enfin, ça se court un tout petit peu en ce moment. Donc, c'est comme si c'était ce truc de. Mais en fait, là, vous êtes tous en train de vivre ça, les gars. Donc, on se détend. C'est pas vous le problème. En fait, c'est ça, c'est le 1, se recentrer en soi, encore une fois. Je sais qu'on dit souvent dans les vidéos, que ça soit à les guidances ou en hypnose, dans les sessions, enfin bref, même dans les enquêtes. Et cette personne que je vois qui est vraiment assise sur le ressort, parce que c'est toujours cette image que j'ai, du coup, elle est, comme elle est centrée en elle sur sa méditation, sa respiration, elle est alignée, elle est droite, il n'y a rien qui bouge autour, enfin, je ne sais pas comment dire. Elle est en union totale avec le tout, le un, elle, le reste. Et du coup, il n'y a rien qui bouge. Enfin, du coup, elle n'est pas perturbée par les pensées, elle n'est pas perturbée par les événements, elle n'est pas perturbée par la fatigue, ou en tout cas beaucoup moins. Je vois que c'est une clé, c'est comme si cet alignement, ça faisait une clé, tu vois. Oui. Du haut vers le bas, encore une fois. Ouais. Oui. C'est comme si on nous réapprenait à être ancrés et alignés différemment. Là, j'ai une carte, alors qui est sortie, c'est la carte de l'adultère, mais c'est pas le terme adultère qui me vient. Je t'explique un peu la carte. C'est des jambes, enfin, moi je prends ça pour des jambes, avec des serpents qui montent de la terre, qui montent le long des jambes et tout ça, associé à la carte des nouvelles. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression qu'on vient nous dire, vous avez appris l'ancrage d'une certaine manière, il va falloir vous réinventer dans cet ancrage, dans cette stabilité, parce que les énergies de la Terre ont une influence. Elles ne sont pas que positives. Elles peuvent aussi être négatives. J'ai une notion de secousse au niveau de la Terre. Et moi, l'image du serpent, là, je la vois de façon négative. Tu sais, dans les reptiliens, reptiloïdes, etc. Enfin, dans ces trucs un peu négatifs, je le vois que le côté négatif. Et donc la Terre, dans ce qu'elle traverse en ce moment, dans ce qui lui appartient à elle aussi, hein, qui est une entité à part entière, elle est en train de traverser ses propres épurations, elle est en train de traverser ses propres secousses. Et elle n'envoie peut-être pas que du positif à l'humanité en ce moment. Et donc, c'est comme si on disait, mais là, il va falloir aller chercher l'ancrage positif. L'ancrage à la Terre, oui, mais dans son versant positif. Enfin, je ne sais pas si tu arrives à plus avoir d'infos. Que j'entends depuis tout à l'heure, c'est un test, comme un nouveau test, en fait. Parce qu'on a la capacité, c'est ce qu'on me montre quand tu parles des serpents. En fait, moi, je vois le serpent de la Kundalini. Oui. C'est cette énergie de vie, en fait. Soit on se laisse embarquer par le serpent, entre guillemets, malsain, soit on l'utilise en travaillant à l'intérieur de soi, encore une fois, pour faire comme un élan d'énergie de vie, pour sortir de ce test, en fait. Enfin, pour sortir de ce test, le mot, ça serait pour grandir suite à cette nouvelle expérience. Parce que c'est encore quelque chose de nouveau, comme si on ne s'y attendait pas, et c'est tellement intense qu'on peut vite perdre pied. Ouais. Alors moi, j'ai vraiment aussi une notion que la Terre, elle nous a soutenus, et c'est comme si là, elle nous disait, mais là, maintenant, c'est moi qui ai besoin de soutien, avec vos énergies positives. Moi, j'ai vraiment cette vision que la Terre, elle est en train de se purger, elle aussi, de son propre négatif. Hein. Il y a une grosse purge
au niveau de la Pachamama, Gaïa, enfin, peu importe comment on l'appelle, de cette entité, de cet esprit aussi. Elle est en train de se purger de tout son propre négatif à elle aussi, que pour l'instant, elle nous a donné pour qu'on puisse être bien enraciné, pour qu'on puisse avoir le positif pour tout ça. Et moi, j'ai vraiment cette notion de, là, c'est comme si elle avait besoin aujourd'hui d'être alimentée par nous, notre positif, par tout ce qu'on a appris, par tout ce qu'elle nous a aussi enseigné, guidé, Ouais. soutenu. Là, c'est elle qui a besoin aujourd'hui de notre aide, énergétiquement. Ouais, c'est juste. Moi, je la vois comme si elle se secoue, tu sais, pour enlever des morceaux de peau, enfin, c'est imagé, qui n'ont plus besoin d'être là. Donc, du coup, nous aussi, on bouge. Et qu'effectivement, là, il y a les nécessités d'un échange, en fait. C'est à nous, maintenant, de par le travail qu'on a effectué, de lui renvoyer de l'énergie, en fait. Quelque part, c'est ça. Exactement. Ouais, lui renvoyer de l'énergie positive. Et, ouais. Et Ouais, ça vas-y. va aussi chercher des choses en nous profondément. Oui. Parce que c'est comme si c'était un prisme inversé, en fait. Comme tu décrivais, jusqu'à présent, c'est elle qui nous donnait des choses. Là, en ce moment, elle a vraiment besoin que ça soit nous qui lui offrions quelque chose. Ouais, moi là, ça me fait des frissons partout, Ouais, presque ouais. des larmes. Alors, Elle a besoin, enfin, moi j'ai presque le rituel, tu sais, j'ai eu un rituel il y a pas longtemps mais prendre un oreiller, c'est Mère Terre qu'on prend dans nos bras, quoi. On fait un câlin à Mère Terre ouais. dans la symbolique. On lui envoie tout cet amour, on la remercie, on est dans la gratitude pour l'aider justement dans cette croissance, parce que là, la carte que j'ai, c'est les plus intuitives avec ressenti, imagination, croissance, de pouvoir l'aider à dépasser elle-même ses propres démons. Ouais. J'entends dans ce qu'elle a elle-même engendré aussi. Parce qu'elle n'a pas fait que subir, elle a aussi engendré certaines choses, certaines maladies, certaines choses qui ne sont pas que positives. Elle est comme nous, êtres humains, elle est dans le positif et dans le négatif. Et là, elle se déleste de ce négatif. Elle a Ouais. besoin qu'on la soutienne. Et c'est pour ça, j'entends qu'il est possible que certaines personnes ressentent cette sensation de ne pas être du tout à leur place. Euh, à leur place dans le lieu où ils se trouvent actuellement. Et je vois Ouais. des personnes qui vont comme prendre la terre dans leurs mains et il y a un côté sacralité, tu vois, reconnaître la Pachamama, prendre des morceaux de terre dans ses mains, du sable, frotter, enfin c'est comme si ça ravivait quelque part des petits pigments de sa peau à la Pachamama, d'une certaine façon, tu vois. Et la connexion, retourner en nature, ça peut aussi aider, j'entends, soulager quelque part, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'image de notre mère, nos mamans qui ont pris soin de nous. Et quand elles vieillissent, quand elles diminuent, c'est nous, enfants, qui prenons soin de nos mères. Et là, Ah c'est oui. comme si on me donnait ce truc de, ben voilà, Mère Terre, elle a pris soin de nous, et là, elle a besoin. Euh, J'entends, elle est dans une phase. Elle a besoin justement que ce soit nous qui prenions soin d'elle. Là, dans les cartes que j'ai tirées, c'est l'ouverture aussi du féminin. Le féminin, le féminin c'est l'amour inconditionnel. Elle ouvre la porte à la fusion, à l'union intérieure. Bah, tu vois, j'ai des chiens qui valident. Ah. Ouais, c'est ça, il y a un échange. Je vois qu'il y a un échange, tu vois. Oui, avec la Pachamama au niveau des énergies et que pour ça, il faut qu'on soit bien reposé pour pouvoir offrir le maximum de ce qu'on peut. Ouais. Alors, je suis désolée pour les chiens qui aboient. Je suis vraiment désolée. Et puis en plus, j'ai la chienne qui hurle à la mort. c'est c'est jamais anodin quand mes chiens commencent à aboyer dans des sessions, dans des trucs comme ça. Il y a toujours quelque chose qu'il faut appuyer. Et la chienne qui hurle à la mort. Et c'est un peu ça, c'est la Pachamama, là, si on revient sur
Mais là, elle est en train de hurler à la mort en disant, mais arrêtez, arrêtez de vous entretuer, arrêtez tout ça, parce arrêtez que de vous détester. c'est une opportunité, hein, j'entends. C'est une opportunité pour nous. Hein. Vraiment, Une opportunité d'amour aussi. Hein. J'ai vraiment cette notion d'opportunité d'amour. L'amour qui part de nous. Moi, dans ce que je vis un peu en ce moment, c'est ce côté de, oui, envoyer de l'amour à ceux qui nous font du mal, envoyer de l'amour à ceux qui en sont pas là, au lieu d'envoyer des pensées négatives. C'est vraiment se remettre dans l'amour de tout et du tout, l'amour de tout ce qu'on vit, l'amour de tout ça. Je vais essayer de faire taire quand même un peu les chiens. Ça y est. Pardon. Quelle efficacité. Alors, attends, j'avais un truc, c'est parti, ça va revenir. Efficacité, tu parles, le petit. En fait, du coup, comme on va se recentrer sur nous pour l'aider, on va aussi, je vois comme si au loin, une porte, on avait accès à autre chose. Une porte qui s'ouvre, en fait. Je vois une porte entrouverte, on va avoir accès à quelque chose. La carte du chemin initiatique, hein. Hmm. Être initié à autre chose. Ouais, il y aura quelque chose dont, alors j'entends, on ne soupçonne pas, ou il y a quelque chose à la clé, qu'on trouvera au fond de nous qui fera comme un palier, je ne sais pas comment dire, Oui, comme une marche oui, supplémentaire, quelque chose comme ça. Oui. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends une nouvelle forme d'aimer, une nouvelle forme d'amour. Ouais, il y a quelque chose. J'entends l'amour conditionné. Tu sais, on nous a conditionnés dans l'amour, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ben, finalement, est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que réellement ce que l'on croit de l'amour ou être de l'amour? Parce que l'amour, souvent, on met de la douceur, on met de la bienveillance, on met du respect, on met, tu vois, on a un concept d'amour. Et donc, du coup, on a conditionné l'amour en disant l'amour, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Et là, c'est comme si j'avais ce truc de mais une nouvelle forme d'aimer. L'amour se trouve dans tout, même dans la haine, même dans la destruction, même dans les conflits, même dans toutes ces choses-là, il y a de l'amour. Ouais, et on en revient toujours à je vois cet échange, en fait. L'échange, il se fait entre nous-mêmes et l'univers, et entre nous-mêmes et la Pachamama, en fait. Oui. Et ça fait des allers-retours. Et là, moi, Ouais. j'ai presque le truc de et on a oublié la Pachamama. Bien sûr. On l'a oublié, on l'a mise de côté. On a oublié de lui redonner tout cet amour. Parce que on est souvent dans ce truc et là ça me revient, j'ai de nouveau l'enfant intérieur. Tu sais, l'enfant dans toute son innocence, quand tu lui dis que la Terre c'est une entité, qu'elle est vivante, que tout ça, ben, l'enfant il va aller faire un câlin à la Terre. Tu vois, il va aller caresser l'herbe, puis il va lui parler, et puis machin, et puis truc. Et puis nous, êtres humains adultes, dans toute notre arrogance, eh ben, on a mis la terre finalement à notre service parce que la terre nous apporte l'abondance. Hein, elle est censée nous apporter l'abondance, elle est censée nous, en gros, répondre à nos besoins. Et nous, on a oublié de répondre aux besoins de terre-mère. C'est pour ça. Pardon, vas-y, Flavie. Vas-y. En fait, ça revient à ce que je voyais tout à l'heure, cette image de la personne qui prend de la terre dans ses mains, qui regarde ça comme quelque chose de sacré. Et en fait, c'est comme une caresse, en fait, ou passer sa main dans le sable, comme ça. C'est comme caresser la Pachamama, c'est retrouver ce lien de connexion. En fait, c'est à nous-mêmes et au-delà de ça, en fait. C'est au tout, en fait, aussi, tu vois. Oui. C'est comme une autre dimension, c'est la connexion, une autre forme de dimension. C'est ce que tu disais, je ne sais plus les termes que tu employais, ce nouvel amour ou quelque chose comme ça. C'est ça, en fait, qu'on touche du doigt là. Oui. Oui. On est vraiment on est en train de révéler une nouvelle forme d'aimer. Hein. Aimer différemment, on va réinventer le mot aimer presque. Okay. Alors là, j'ai le masculin sacré et l'air sacré.
Alors, on sait on rentre justement dans l'ère du masculin, hein. Là, on le voit, le masculin commence vraiment à bouger, commence à être. Ok, moi, dans les rapports que j'ai, c'est aussi, bah, finalement, Mère Terre, elle pourrait aussi, dans sa matérialité, représenter le masculin. Et donc, elle est bouleversée comme le masculin est bouleversé en ce moment. Les hommes, j'ai presque du mal à respirer là, tu vois. Enfin, Il y a c'est cette dur. notion qui revient, il y a cette notion d'absolu équilibre qui est indispensable. Mm. Parce que je revois cette personne assise en lotus sur son ressort, en fait. Le ressort, Ouais. il ne bouge pas parce qu'elle a trouvé l'équilibre parfait. Et c'est ça aussi qu'on nous demande. Il y a un équilibre particulier à trouver. Alors, on peut tâtonner, hein, et du coup, si c'est pas, ça fait un peu comme le jeu de la bascule avec les enfants au parc. Oui. Voilà, donc l'idéal, ça serait l'équilibre parfait où tout le monde est Oui. au même niveau. Et en fait, c'est ça qu'on nous demande. Et à l'issue, il y a quelque chose, il y a une clé quand on a trouvé ça. Ouais. Alors moi, quand tu me parles d'équilibre parfait, moi j'ai envie de te dire, ouais, mais c'est drôle quand tu fais le truc. Enfin, moi, quand j'étais gamine, on appelait ça le tape-cul. Ah oui. Euh, C'était drôle aussi. Quand d'un coup tu montais en l'air et puis d'un coup tu redescendais et puis machin. Tu sais, il y a ce truc de peut-être aussi remettre de la légèreté dans tout ce qu'on vit, dans ces Ouais. hauts et dans ces bas. Et l'équilibre, il se trouve à cet endroit-là en se disant, bah, ouais, bah ouais, je vis des hauts, des bas, des ascenseurs émotionnels, des machins, des trucs. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est ça la vie. Et quand tu reprends l'histoire de la balance ce soir, donc du tape-cul, bah c'est drôle aussi. Oui, il y a Alors, ce suivant côté comment tu montes léger. en l'air, ça peut te Oui, faire oui, mal, mais il y a ce côté effectivement légèreté, mais ce que je vois, c'est comme si c'était un peu plus loin dans le temps. Enfin, comment dire? Pour là, éviter d'être trop secoué, essoré, je sais pas le terme oui, exact, l'idéal, c'est de trouver cet équilibre, en fait. oui, Entre, oui, il y a le côté, très enfantin et puis il y a le côté, très méditatif. Ça peut oui, paraître opposé, en fait, hein, mais en fait, on en revient au moment présent, quoi, finalement. oui. J'entends Et d'être moi, pleinement, Flavie, d'être pleinement dans l'instant présent, oui, pleinement. exactement. Moi, c'est ça, en fait, c'est aussi de pouvoir aussi être OK avec le déséquilibre. Mmh, c'est ça. Parce qu'on Tu est dans vois, parce l'accueil. que Mais oui. c'est exactement ça. C'est vraiment ce truc de se dire, bah ouais, bah pour l'instant, l'équilibre, j'arrive pas à le trouver. Je suis encore dans ces hauts, dans ces bas, je suis chahutée, je suis. Là, j'ai des cartes où on montre aussi que bah, le féminin, la féminine, elle est encore en purification, elle a encore des larmes à verser. Il y a des choses du passé qui sont pas encore complètement clôturées pour certaines féminines. Et peut-être que ça les agace parce que elles ont envie d'être dans justement cet équilibre. Elles n'arrivent pas à être encore dans cet équilibre. Et du coup, ça génère de la frustration, ça génère de l'insatisfaction, ça génère de la colère, ça génère tout un tas de choses qui sont bouleversantes. Et en fait, c'est comme si, moi, dans les images, j'avais ce truc de se dire, bah, est-ce qu'à un moment donné, l'équilibre, c'est pas d'accepter d'être en déséquilibre, Oui, de pas j'entends, encore être c'est ça. dans l'équilibre. J'entends que c'est juste parce qu'il y a encore un palier à travailler, certainement. Bah, d'ailleurs, c'est ça, c'est juste. Oui. Et oui, parce qu'il y a ce truc de, tu sais, quand on nous martèle, ah, il faut trouver l'équilibre, faut pas être dans l'attente, faut pas être dans ci, dans machin, dans le truc. Et du coup, on est aussi en résistance du coup avec ce qui se passe à Mmh. l'intérieur de nous, hein. Et donc, c'est ça qui nous déséquilibre. Oui, bien sûr que je veux tendre vers l'équilibre. Oui, bien sûr que je veux tendre vers le détachement. Oui, bien sûr que je veux ça. Mais là, aujourd'hui, dans l'instant présent, je n'y suis pas. Et c'est OK. J'entends être indulgent avec soi-même. Exactement. Mmh. Exactement. Exactement, c'est vraiment ce truc de pouvoir enfin trouver cette indulgence vis-à-vis de soi Ouais, dans ce qu'on ouais, n'arrive pas encore à faire. Et l'équilibre, il est là. c'est ça, c'est tellement ça. L'équilibre, il se trouve là, en fait. Il se trouve dans, mais ça, j'y arrive pas. Et c'est OK. Et je suis en accord avec ça. Et mon équilibre, il se trouve dans mon déséquilibre. Tu sais, moi, voilà, ceux qui ne savent pas, avant, j'étais éduxpé.
Et il y avait une phrase, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais il faut des gens parfaitement déséquilibrés pour pouvoir aller en contact avec cette souffrance de l'autre et y remettre de l'équilibre. Mm. Et il y a vraiment ce truc-là, c'est accepter nos propres déséquilibres. On est humain, on est humain. Et il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Trouver cet équilibre, par exemple, tu sais, entre notre masculin et Ouais. féminin intérieur, ben, il y en a, ils n'y arriveront jamais et c'est OK. Et c'est OK. J'entends sortir des dogmes, hein. Oui. Et je Sortir vois, des dogmes. un adulte qui, en fait, presque se transforme en enfant parce qu'il joue à la marelle aujourd'hui, alors que demain, il va être posé sur un siège à faire sa respiration et c'est OK. C'est ça. Et il n'est pas pour autant olé olé. Mm. Il est Ouais, juste qui il est. c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, pouvoir vraiment accepter, du coup, dans tous nos déséquilibres, c'est l'acceptation aussi. Là, tu vois, j'ai par exemple l'histoire de la jalousie. Mm. D'accepter aussi, bah ouais, moi je suis jaloux de ça parce que bah, lui, il a réussi à cet endroit, puis moi, j'y arrive pas. C'est pas que je me donne pas les moyens, c'est que là, aujourd'hui, j'y arrive pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment être dans l'acceptation de nos parts Plus sombre. compliquées. Bah, plus sombre, hein, plus Oui, sombre. Et il y a vraiment ce truc de pouvoir apporter de la compassion dans ce que l'on convoite, dans ce que l'on désire, créer pour nous, pour notre société, pour le monde, pour Terre-Mère, pour Mère-Terre, pour toutes ces choses-là, euh, de pouvoir se dire, bah, aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais par contre, c'est ce que j'ai envie d'aller alimenter, c'est ce vers quoi je vais tendre. c'est Mais ça. pour tendre vers ça, il va me falloir peut-être 1 an, peut-être 10 ans, peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans. Mais en tout cas, j'entends, j'apporte ma part à l'édifice. C'est exactement, j'entendais en fait, heu, la personne qui voit un, heu, un autre un autre qui a réussi dans un domaine X, par exemple, je sais pas, la roue de médecine, j'en sais rien, j'invente n'importe quoi. C'est juste comme une possibilité qu'on nous montre. Oui, Mais après, c'est se regarder soi, accueillir et se dire: «OK, mais moi, qu'est-ce que moi, au fond de moi, je peux proposer que j'ai de mieux à offrir aux autres?» Et ça ne sera pas forcément la même chose. D'ailleurs, ça ne sera pas la même chose puisqu'on est tous différents. Mais donc ça en revient à ce que tu dis Flavie, c'est apporter une pierre à l'édifice avec l'être qu'on est soi. ouais, Parce qu'on a tous des choses, particulières à apporter en fait. oui. Et ça, Et ben on moi, le dé voilà, c'est quelque chose vas-y. qu'on doit découvrir en fait en nous. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que là, tout à l'heure, là, j'avais le mot des inspirantes. Ouais, Et cette particularité, c'est notre force finalement. c'est Alors qu'on ça, pourrait les croire que c'est une inspirantes. faiblesse, mais oui, c'est ça. Mmh, Les ouais, inspirantes, et bah, pour ceux qui ont suivi l'enseignement des gardiennes, hein, je ne sais plus quelle mère de clan dans le conte, il y a cette mère originelle qui est parfaite et qui, du coup, toutes les femmes, elles se mettent la pression parce qu'elles veulent être comme elle. Et en fait, c'est au moment où cette mère de clan montre sa vulnérabilité en disant, mais moi, ça, je peux pas, je m'effondre dans ce truc de perfection, que toutes les autres femmes peuvent enfin se reconnaître en elles dans ses propres vulnérabilités. c'est tellement ça. Et en fait, c'est comme si là, on nous disait, mais vous êtes des êtres imparfaits et acceptez vos imperfections. J'entends, elle est là, la clé. Et oui, et Pachamama, c'est ce qu'elle nous montre. En ce moment, Oui. là, Pachamama, elle a besoin de se délester et pourtant, c'est Pachamama. Et pourtant, c'est Pachamama. Et C'est ça, pourtant, c'est celle qui est censée être parfaite, c'est ça. merveilleuse, Ouais, inspirante, dans le don d'elle-même. Mais là, aujourd'hui, elle nous montre qu'elle n'en peut plus et que c'est elle qui a besoin d'aide. Alors que jusqu'à présent, c'était elle qui aidait. et beh, en fait, je vois l'image du prisme, en fait. C'est comme si elle nous Oui, retournait, nos vulnérabilités, nos capacités face à nous-mêmes, en fait. exactement. Maintenant, à toi de travailler là-dessus.
Ouais, Exactement. Et ouais, nos vulnérabilités sont aussi nos forces. bien sûr. À Il y nous a, il d'en y a faire vraiment des forces. Ouais, ouais, c'est c'est ça. exactement. Mais c'est même pas à nous d'en faire des forces, c'est ce qui nous rend unique aussi, tu vois. C'est ce qui nous rend spécial. Oui, mais Euh, si tu ne t'attardes pas à t'observer ou à accueillir, tu le verras pas forcément. ah ben non, ah ben non, 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 Mmh, c'est clair. mmh. Non, non, mais c'est clair. C'est clair. Et il y a vraiment ce truc de, mais votre vulnérabilité, c'est votre force. Et accepter votre vulnérabilité. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que ce n'est pas votre chemin. Ce n'est pas ça que vous devez faire. Ce n'est pas là où vous devez aller. Ce n'est pas ce que votre âme a décidé d'incarner. Mmh. L'amour inconditionnel, sous toutes ses formes. On va parler d'amour inconditionnel parce qu'en spiritualité, on nous rabâche énormément ça. Ben, tout le monde n'est pas capable d'amour inconditionnel. Et c'est OK. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça fait partie d'un tout, parce qu'on fait C'est ça, partie du tout. Eh oui. Mmh. c'est ça, c'est ça. Et c'est comme si là, pour moi, cette nouvelle lune, elle nous ramène aussi à notre humilité, à notre vulnérabilité. Mmh. Euh, Elle nous met à poil j'entends dans nos imperfections, dans nos limites, dans ce qu'on est pas en capacité aujourd'hui de changer aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et je Dans vois, finalement notre impuissance aussi. Hein. c'est ça. Et en fait, j'entends l'accueillir avec beaucoup de sacralité parce que Oui, ça fait partie de l'être qu'on est. c'est ça, Mmh. exactement ça. Ouais, Exactement ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup les énergies de femmes, du féminin sacré, de machin, ouais, de trucs. ouais. Et là, si on rebat sur du féminin masculin, c'est comme si la femme, elle devait aussi accueillir l'homme dans toutes Mmh. ses imperfections et dans toutes ses limites, quoi. C'est embrasser l'homme tel qu'il est aujourd'hui, même si elle a envie que l'homme tende vers quelque chose de mieux, mais tant qu'elle n'a pas accepté l'homme tel qu'il est, tant qu'on n'a pas accepté notre humanité telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas tendre vers quelque chose de mieux. Ce n'est pas possible. Ah oui, on doit s'accepter au préalable, soi-même déjà, bien sûr. Exactement, exactement. J'arrête pas d'avoir encore, j'ai la carte de l'enfant, des enfants. Inspirons-nous des enfants. Oui. Les enfants nous montrent la voie et l'enfant qui est associé à l'abondance. Mmh. L'enfant a les clés de l'abondance. L'enfant sait ce que c'est que l'abondance. Et j'ai cette image d'une personne, qui qui met de l'huile sur son corps. Hum, Du coup, cette façon de faire, ça nourrit sa peau, ça nourrit son être et en fait, c'est ça l'enfant, que tu hum. décris. Heu, il y a beaucoup de précision dans les gestes, il y a beaucoup de conscience, de non, mais c'est et du Tu coup, sais à quoi ça me fait penser? ça nourrit, j'entends. Oui, complètement. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces enfants, tu sais, qui sont en mimétisme. Par Mmh. exemple, tu sais, l'enfant qui va Ouais, aller coiffer. Quand tu vois toute l'attention, la mais concentration c'est qu'il ça. a dans ses gestes, tout le cœur qu'il y met pour reproduire le geste parfait qu'il a observé lui-même dans le massage, dans la coiffure, dans le fait de faire à manger, passer l'aspirateur, etc. Mais l'enfant, il est enseignant à cet endroit-là parce que Ouais. il met tout son cœur, tout son être, tout ce qu'il a à donner, il le met là-dedans. Et le résultat, des fois, n'est pas terrible. Mais il y a vraiment ce truc de mais regarde, regarde, c'est beau ce que j'ai fait. Oui, c'est magique parce qu'il y a ce côté Oui, magique et en fait, effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était un adulte qui faisait ça, qui se mettait, de l'huile, comme ça, sur sa peau et en fait mais effectivement, c'est comme tu dis Flavie, regardez les enfants. En fait, redevenez enfant. c'est un peu ça. C'est inspirons-nous aujourd'hui peut-être des Ouais. enfants. Parce que j'entends que les enfants sont inspirants. Les enfants sont inspirants. Ils sont l'avenir aussi. Ils sont l'avenir. Ils sont ce qu'il y a de mieux aujourd'hui Il pour y a il y a l'avenir.
il y a une forme de légèreté avec eux. Il y a une forme de légèreté Oui, du coup pour l'adulte qui retrouve cet enfant. exactement, qui se reconnecte à son propre enfant intérieur. Et c'est Et j'ai une des l'impression clés aussi, ça, effectivement. complètement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est la Ouais, clé là aujourd'hui pour cette ouais, nouvelle lune. Si on veut pouvoir la passer de façon un peu plus sereine, eh bien, prenons notre enfant par la main, notre enfant intérieur ou notre enfant physique. ouais, Reconnectons-nous à cette énergie de l'enfant qui s'amuse et qui, même s'il ne réussit pas, continue, insiste, persiste. Euh, enfin, il continue, il fait. Et puis, ben, des fois, il est fier aussi de ce qu'il fait quand il montre ses dessins qui sont pas parfaits, qui sont pas très beaux, hein, on va pas se mentir. Hein, des fois, les dessins d'enfants ne ouais, ressemblent à mais lui, il n'est pas dans ça, il est dans mais l'instant lui, il n'est pas présent. là-dedans. Mais Ben c'est oui, ça. Lui, il n'est pas du tout dans ce jugement, dans ce que j'ai fait, c'est pas beau. Comparé à l'autre. Tu vois, par exemple, lui, il va pas être dans la comparaison. Il va pas être dans ce truc-là. Il va dire, ben non, regarde, moi, j'ai fait ça. Ça, c'est moi. mm. Et ça, Donc, c'est chouette. ouais. Donc en fait, le mot de la fin, ça serait mais amusez-vous. Amusez-vous. Mm. Amusez-vous et arrêtez de vous comparer aux autres. Mm. Vous êtes vous. Soyez vous-même. J'entends aussi. Ouais. Waouh! Eh ben, belle vidéo. J'ai adoré. Eh bien, ben, en tout cas, ça promet des moments, comment je dirais, de recherche d'équilibre et en même temps de légèreté, surtout. Oui, Beaucoup, oui, oui. beaucoup de légèreté pour quelque part nous soulager et puis nous nourrir hein, avec cette huile. Oui. Avec, Complètement, pour- complètement. Et puis, bah, pourquoi pas faire des rituels hein, en ce moment pour aller apporter de l'amour à Mm. Terre-Mère parce qu'elle en a besoin. Là, c'est ce qu'elle vient nous dire aussi aujourd'hui. Elle a besoin de notre Ouais, soutien ouais. énergétique. Donc n'hésitez pas à faire des rituels, à faire des intentions, à faire des offrandes juste pour elle, vraiment, dans cette intention d'amour, de soutien, comme vous prendriez soin de votre propre mère Mm. qui est malade. Bien, Merci. merci. Merci beaucoup à vous. Excuse-moi, Flavie. Si ça vous a plu, merci de mettre des pouces, de mettre des commentaires, d'aller vous abonner, s'il vous plaît, à la chaîne de Flavie, parce que ça aide vraiment beaucoup. Je mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description. Et puis, bah, toujours en joie de partager ces vidéos avec Flavie, avec vous. Voilà. Ouais. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne de Lolo, de Laurence en Hypnose. Merci beaucoup pour votre écoute, pour vos messages, pour vos retours. Merci à toi, Lolo, pour cette belle co-création. Et Merci, Flavie. bon courage pour cette nouvelle lune qui risque un petit peu de stress. Ah, À bientôt. allez, bisous, bisous.